Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la petite drifteuse, un 18e il me semble ou un 16e AliExpress LDRC. Si vous suivez la chaîne, vous avez dû voir que j'ai commencé le projet de la transformer en drifteuse, bonne drifteuse, même si d'origine elle nous a surpris avec le collègue qui, moi j'ai pris la Trueno et lui il a pris la RX7. Je vous mettrai une photo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout la même conception. Lui avait déjà un bon angle de braquage pour drifter, parce que comme je vous ai déjà dit, pour bien drifter il faut un bon gyro, un bon cerveau et de l'angle de braquage. Et on s'est aperçu que la Trueno avait beaucoup moins d'angle de braquage que sa RX7. Du coup moi je vais vous montrer, je vais vous laisser un lien et je vous mettrai une photo. J'ai installé un kit grand angle que j'ai fait avec mon imprimante 3D. Faut savoir que ce kit je l'ai payé 1,50 €. Je vous mettrai le lien de la vidéo où la personne explique, le créateur de la pièce explique ce que ça modifie. Donc en fait ça avance le cerveau, je vais vous montrer. Et vous pourrez aussi avec ce lien acheter si vous voulez la pièce. Mais à savoir que vérifier avant, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs versions de ces drifteuses. Et je vous dis, la RX7 n'avait pas besoin de ce kit grand angle parce que elle avait déjà un bon angle de braquage, beaucoup plus que celle-là. Donc on va ouvrir la voiture, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc c'est une voiture, il faut compter 40 ou 45 € sur AliExpress. Donc il y a 4 versions. Nous on a pris les versions les plus récentes en fait. Autant la RX5 que la Trueno. Donc là, moi j'ai modifié, du coup il y a énormément de fils. Je vais débrancher tout ça et on va regarder un petit peu ce que j'ai fait. Allez, voilà. Donc déjà, ici vous pouvez voir le kit grand angle. En fait c'est cette plaque qui prend le cerveau et qui vient se fixer juste derrière. Je sais pas si on le verra ici. En fait, c'est une plaque, je vous mettrai la photo de toute façon. Donc en fait ce kit permet d'avancer le cerveau et il y a une meilleure géométrie au niveau de la direction. Et du coup on a un angle de braquage qui est beaucoup plus important que d'origine. Voilà. Donc moi j'ai installé quand même des petites butées. Alors c'est les grosses vis qu'on voit ici là où il y a mon angle. Parce qu'en fait si vous mettez pas ça, l'angle de braquage est encore plus grand. Et en fait la biellette vient prendre mauvais angle et en fait ça se bloque. Du coup moi j'ai mis deux butées on va dire. J'ai aussi mis 15 grammes sur l'avant du véhicule. Donc je vais vous mettre une vidéo en fin de cette vidéo pour que vous voyez un petit peu le résultat. J'ai installé mon propre récepteur ici, donc je vous mets aussi une photo et le lien. C'est un récepteur classique à 7 €. Mon propre variateur, je vais y arriver, récepteur, parce que j'utilise ma propre radio, ce qui me permet de faire les butées, les EPA au niveau de la direction, beaucoup plus finement qu'on va dire que la radio d'origine. Donc je vous conseille aussi de mettre une radio, votre radio si vous en avez une. Et le point le plus important, j'ai installé sur la mienne et sur celle du collègue, on a installé pareil, un gyroscope. Donc moi je prends le GT55 V4, donc il est à 44 €, le prix de la voiture, donc c'est toujours pareil, tout se calcule. Mais si vous voulez bien drifter, même si à la base la voiture sortie de boîte elle est surprenante parce qu'elle drifte plutôt bien, si vous voulez bien améliorer les choses, un bon gyro c'est obligatoire. Et moi je prends celui-là parce qu'en fait vous avez déjà tous les fils qui sont livrés avec et qui s'installent directement. Si vous voulez du gyro, vous allez directement sur le récepteur. Ces fils sont fournis. Donc moi je prends celui-là parce qu'en fait il y a d'autres gyroscopes sur AliExpress moins chers. Mais quand vous ajoutez les câbles qu'il vous faut pour pouvoir brancher, c'est équivalent. Donc voilà, ça c'est le moteur d'origine. Ça j'ai pas touché. Et je voulais le changer, mais finalement je vais pas le changer parce que ça va très bien. Après, j'ai rien fait de plus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu le bordel au niveau des phares. Quand vous installez votre propre récepteur, moi je suis obligé d'utiliser un 6 voies. Parce qu'en fait, vous avez les phares ici
vous avez les capots de phare qui se lèvent et qui se baissent via ce cerveau ici. Et du coup, ça fait une voie de plus. Il faut faire un chapeau avec les LED. Il faut tout relier pour avoir. Mais moi, du coup, je me retrouve avec les LED toujours allumés. Quoi que je fasse, si j'ouvre ou si je ferme le capot, ils seront toujours allumés. J'ai pas trouvé le moyen pour le moment de faire autrement. À savoir que d'origine, en fait, quand vous levez, les phares s'allument. Et quand vous baissez, en fait, les phares s'éteignent. C'est beaucoup plus joli que là, moi, en fait, ça reste tout le temps allumé. Bon, je laisse toujours les trucs ouverts, je m'en fous. Mais il faut le savoir, quoi. Voilà, les rétros qui sont d'origine, bon, moi ma fille, elle en est campéenne, donc j'ai enlevé les deux. Pourtant il n'y a pas l'effort, mais voilà. Donc voilà, en gros c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir drifter avec cette machine, c'est... alors comme je le dis, sortie de boîte elle va bien, hein, mais si tu veux vraiment pousser le truc, installe un bon gyro, vérifie si tu as un bon angle de braquage, au minimum ça. Si tu as ça comme angle de braquage, c'est déjà pas trop mal. T'as pas besoin d'acheter du coup le kit grand angle. Si tu connais pas quelqu'un ou si t'as pas d'imprimante 3D, moi je peux te le faire, tu me contactes, ça c'est pas un souci. Mais bon, c'est 1,50€ je crois le STL en fait, le fichier pour l'imprimer. Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Pareil, je vous mettrai la photo et le lien. Installer ces pneus là qu'on trouve sur AliExpress. Donc moi j'ai pris ces jantes là, mais il y a plusieurs possibilités. Je trouve que sur notre piste à nous, on va dire notre feutre, notre feutre d'étanchéité, la surface qu'on utilise pour drifter au sol, il vaut mieux. La voiture comment dire, va moins vite que les pneus d'origine, donc c'est plus joli. De toute façon, vous aurez la vidéo pour comprendre ce que je veux dire. Et c'est pareil sur la petite piste que j'utilise, qui est déjà imprimée. Ces pneus-là vont quand même mieux. Donc ça, c'est ce que j'ai fait en gros pour la faire drifter. C'est rien d'extraordinaire. Hein. Après, j'ai gardé, bon là, j'ai mis un scotch pour éviter tout le temps visser et dévisser. C'est rien d'extraordinaire. Mais bon, vous avez quand même un gyro au prix de la voiture, donc 40€. En plus de ça, si vous avez autant d'angles que moi d'origine, il vous faudra mettre un kit grand angle, donc 1,50€ de plus. Si vous installez votre propre radio, il vous faut un variateur. Donc, si vous installez un variateur, il vous faudra votre propre radio, donc c'est 7€ de plus le variateur. Et il faut le récepteur et tout ça avec la radio. Mais ça vaut quand même le coup parce qu'au final, on part sur une bonne base. Parce que bon, il y a des vidéos qui le démontrent que c'est sortie de boîte, c'est pas trop mal. C'est pas truc de ouf, mais c'est quand même surprenant pour 40€. On peut finir avec une bonne drifteuse, un truc sympa à petite échelle. Moi je l'utilise dans le salon, enfin, voilà, ça fait pas trop de bruit. Donc ça c'était pour le suivi des petites je crois que c'est du 1,16, je sais plus si c'est 1,16 ou 1,18. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit suivi de comment ça s'est passé la modification. Et je vous laisse une vidéo pour vous montrer un petit peu comment ça finit par drifter avec ces améliorations. Comme ça, vous pourrez juger si vous avez la voiture ou si vous comptez acheter, est-ce que ça vaut le coup d'investir par exemple 50€ dans un gyro, 40€ dans un gyro alors que la voiture vaut 40. Moi, je dis oui, mais chacun a son propre avis. Donc voilà, je te laisse sur la vidéo d'essai et n'hésite pas à me contacter en commentaire si tu veux plus d'informations ou autre. Allez, à plus tard. Allez, petite vidéo pour te montrer sur ma piste, comme je te disais dans la vidéo, sur ma piste, on va dire entre la moquette et le lino, avec les pneus que je t'ai montré sur la vidéo. Je te fais la vidéo conclusion pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne avec toutes les modifications que j'ai faites.
Allez, à plus tard.